Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui nous allons voir le protocole SSH sur Wireshark. Le protocole SSH, c'est-à-dire Secure Shell, c'est un protocole de transport qui fait des échanges sécurisés, aucune donnée apparaît en clair. Maintenant nous allons voir avec Wireshark comment se passe une session SSH. Donc c'est un entre un poste client puis une connexion à un switch Cisco. Donc mon client fait un appel vers le switch sur le port 22 qui est le port standard du protocole SSH. Donc là, c'est la négociation TCP, la connexion TCP, c'est une SYNAC. Si vous voulez vous rappeler, si vous avez un doute de comment ça fonctionne, vous pouvez aller voir mes vidéos là-dessus. Ensuite, on va excusez, première étape, on va négocier la version du protocole utilisé. Donc, mon client propose la version 2. Donc c'est un PuTTY qu'on utilise. On voit que c'est l'utilitaire PuTTY que mon client a utilisé. Ensuite, le serveur va proposer sa version, pareil, version 2.0, avec un OpenSSH 7.3 du côté du switch Cisco. Si on descend, alors au niveau des informations, il n'y a pas grand chose. SSH, là c'est la négociation de la version. Une fois que la négociation est faite au niveau de la version, on va passer à la notion d'algorithme cryptographique et les autres options utilisées. Donc le client va proposer une méthode avec Diffelman, avec les différents algorithmes disponibles. Ensuite, le serveur va proposer, alors je passe à partie TCP avec les acquittements TCP, c'est connu, va aussi proposer ces différents algorithmes. Derrière, le client va initialiser une clé de session à usage unique, à usage unique. Après, le serveur va répondre à cet échange de clés. Le serveur va envoyer sa nouvelle clé vers le client. C'est la quatrième étape. Et le client, pareil, il va aussi envoyer sa nouvelle clé avec la méthode de clé Diffelman. Et ensuite, là, on va rentrer dans la partie plutôt euh, authentification. Ça veut dire qu'on va... Moi, j'ai rentré mon user et mon mot de passe dans les échanges. Et ensuite, nous rentrons dans les échanges purement applicatifs. Donc, on voit que tout est chiffré. Si on regarde la partie data en hexadécimal, on n'a aucune information. Tout est chiffré. Si je descends, on continue. Voilà, je n'ai rien du tout. On voit qu'il y a des échanges de données parce qu'il y a des petits paquets. On voit qu'il y a de la data. On peut le voir au niveau TCP. Si je vais au niveau TCP, on voit super. Voilà, il y a 64 octets. Là, encore 64 octets. On voit qu'il y a un push, donc c'est-à-dire qu'on envoie vraiment des données. Donc il y a un échange de données et l'ensemble des données est chiffré. Contrairement à Telnet, on aurait pu avoir tout l'échange applicatif en clair dont le mot de passe et l'user utilisé. Là, SSH permet vraiment d'assurer une sécurité dans les échanges entre le client et le serveur. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.